Bonjour, bienvenue dans le 15h30 que je fais aujourd'hui. À 15h, j'ai une bonne nouvelle, c'est possiblement que mon problème de son est réglé. Alors, par contre, on a fait une mise à jour sur le logiciel, mais on a encore des petits ajustements à faire au niveau des graphiques, en tout cas. Mais c'est ce qu'on verra là. Et je vais juste aller vérifier sur Facebook, voir si tout est en place, si tout, on n'a pas, vous m'entendez bien. Alors, je suis présentement, je vois que je suis en direct. Alors, ça va bien, c'est parti. Allons voir le Dow Jones. Le Dow Jones a affiché 23 000 points, ne serait-ce que de quelques minutes, mais on a quand même touché. Alors, c'est une capture d'écran que j'ai faite sur mon écran ce matin, là, sur le Dow Jones, mais il n'a pas resté longtemps. Alors, et voyez-vous, on a fait un sommet à 23 002, c'était momentanément, là, c'est ce que le Dow Jones a fait aujourd'hui. Mais on est toujours au niveau des moyennes mobiles 200 jours, la moyenne mobile 200 jours elle est haussière. Alors, puis vous savez qu'on est en on est en surachat, on devrait avoir des petits replis, des petites corrections, mais j'ai m'étonné qu'on est quand même haussière. C'est assez difficile présentement. Je peux pas vous dire qu'on va cracher, là, c'est pas ça du tout qu'on voit présentement. Mais quand même, je vais vous apporter des petits points, là. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que présentement, le Dow Jones, il défie toute l'historique qu'il y avait sur le mois d'octobre, depuis des années. Généralement, là, de septembre, octobre, on est baissier. Sauf, je pense, c'est en 2011-2010 qu'on était haussier, mais le reste du temps, on était toujours baissier. Mais cette année, on est haussier, puis la théorie du tu vends en mai, puis pour racheter en octobre, mais cette année, là, c'est durant cette période-là que les rendements se sont faits. Alors, fait qu'on va poursuivre avec, je vais aller vous montrer, là, je vais vous mettre quelques analyses que je suis, moi, pour me guider un peu. Bon, est-ce qu'on est dans des zones de surachat? Alors, là, je vous montre, c'est rare que je vous en parle, de la cassure en 3 lignes. La théorie, c'est lorsqu'on a plus de 8 cases haussières, on est en mode... pas en mode repli, là, mais faut faire attention. Et là, pour l'instant, on est à plus 15. Alors, c'est là que ça nous dit que le marché est quand même assez élevé. Ensuite, j'ai ma variation quotidienne qui est passée de 135 points à 86 points. Alors là, on est, voyez-vous la ligne bleue qui apparaît en bas, ça c'est le support de 2011. Alors présentement, le marché, la variation quotidienne sur le Dow Jones est rendue à un niveau bas qu'on n'a pas vu ça depuis 2011. Alors, ça veut dire que la volatilité va... Et après 2011, faut remonter à... Là, je vais aller me déplacer. Il faut remonter entre 2004 et 2006. Et là, on voit que l'accumulation, pendant presque plus de 2 ans, là, le Dow Jones était dans un couloir latéral. Parce que ma volatilité, elle était autour de 84, 80, là. Alors, puis là, on est en train, c'est ce qu'on est on est en train d'aller tester présentement, des bas. Alors, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on est dans des sommets, puis que le Dow Jones continue à s'accumuler dans des sommets, puis pas d'avoir des petites variations pendant 1 an, 2 ans, là. OK, on peut être... Mais il y aura... Pour l'instant, je vous dis, je vois rien de dramatique, puis c'est sûr que oui, j'ai quelques titres là, qui me donnent un signal baissier, qui me disent « Fais attention », c'est ce qu'on va voir, là, mais je vais aller les vérifier. Mais pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. Là, en tout cas, moi, ce que je vois. Alors les gens qui me disent que
que je vois pas ce qui s'en vient, ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ce que je vois, il y a rien, c'est rien de majeur là, à court terme. Alors, forcément, Bombardier. Aujourd'hui, Bombardier, ben, la bonne nouvelle, c'est que Airbus va prendre 50,01% de Bombardier sans débourser un sou. Bon, OK. Alors, et là, nous, ben, je dis nous parce que c'est nous, hein, la Caisse de dépôt, puis c'est pas la Caisse de dépôt, mais Placement Québec, peu importe, là, Investissement Québec, c'est-à-dire, peu importe, c'est nous. Hein? Alors, on est à 19%, puis Bombardier va rester à 31%. Alors, moi, j'ai... là, le titre a fait monter à 2,97, je pense, ce matin. Là, il est à 2,74. Alors, on est vraiment dans un couloir latéral. Et on est dans le haut. Il faut qu'il perce, mais ça va prendre du temps. Là. Laissons-lui le temps. Là, c'est pas mauvais. Là. Ce qu'on voit là, voyez-vous, j'ai une tête épaule inversée. Techniquement, c'est pas mauvais du tout. J'ai une cible à long terme, point d'une figure qui est quand même haussière aussi, mais mon point d'entrée, il faut que je perce le niveau élevé. Ensuite, aujourd'hui, vous savez que vendredi, c'est la fermeture des options. Alors forcément, il y a beaucoup de titres. Bombardier, c'est un titre qui est très couru par les investisseurs. Alors, possiblement là qu'aujourd'hui, le gap up, c'est les shorteux qui sont obligés de se couvrir. Puis en plus, on a les options qui arrivent d'octobre, vendredi. Alors, tout était là pour lui, là. Fait que ça va brasser sur le titre de Bombardier. Mais moi, je pense que 2,75, c'est un plancher un plancher ou un sommet qui devrait rester. Puis là, j'avais un autre point que je voulais vous dire sur Bombardier, mais en tout cas, là, je l'ai perdu, malheureusement. OK. Alors, fait que Bombardier, pour l'instant, on le conserve, les shorteux sont là, puis je me dis, bon, écoutez, le pire du pire, c'est qu'on va récupérer 1,3 milliard. C'est ce qu'on devrait faire. C'est ce que je souhaite, du moins. Au moins, alors, c'est fait. Alors, allons voir les questions des gens. Alors, j'ai Samuel qui me demande Black Diamond. Bon, ben, écoutez, là, on est dans un couloir latéral. On est dans un bon marché, c'est dans le secteur industriel. On est dans un bon marché. Il a percé une petite résistance. Là, il vient se rasseoir dessus. Ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours baissière. Alors, pour l'instant, je suis en accumulation. Alors, j'ai pas d'objectif sur le titre comme tel. J'ai un suivi avec Richard, BNK Petroleum, le symbole BKX. Ben moi, voyez-vous, là, j'ai une résistance autour de 45 sous. Alors, puis là, ben, on est en train de vouloir aller le tester. Fait que c'est un petit suivi que je vous faisais là, sur votre analyse. Ensuite, j'ai Dollarama. Dollarama, on est toujours à l'intérieur d'un fanion. Il est en train de vouloir se replier. On a peut-être une petite baisse là qui, je suis pas, il est pleinement évalué selon moi le titre de Dollarama. Le point positif, c'est qu'ils sont en train de racheter des actions d'un privé là. Alors ils vont acheter un bloc puis ils vont à partir des liquidités de l'entreprise puis ils vont enlever les actions en circulation. Bon, ça c'est correct, là. Mais avec un ratio d'endettement quand même assez élevé, je trouve que 90%, je trouve ça beaucoup. Pour un titre qui fait beaucoup de cash, là. Alors moi, j'aurais préféré qu'ils vendent, là. Je préférerais qu'ils diminuent le dette. Le ratio d'endettement, là, au cas où que. Mais c'est pour moi qui mène. Puis par contre, quand tu fais des rachats d'actions, l'avantage, c'est que l'avantage, c'est que le bénéfice par action va rester supérieur là, parce qu'il va y avoir moins d'actions en circulation. Fait que tu peux avoir le même bénéfice global, mais divisé par un nombre d'actions moindre. Fait que le bénéfice en action va être augmenté. Alors c'est ça. Faut y aller. Selon moi, en tout cas, Dollarama est pleinement évalué. Le titre de Saputo. Saputo, c'est, voyez-vous, on est présentement entre un support, là j'ai pris une petite note tantôt, on est entre un support à 41,50 et une résistance à 44,50. Alors, on attend. Fait que pour l'instant, j'ai pas, s'il perce par en haut à ce moment-là, il va venir tester son haut, mais
pour l'instant, c'est tant et aussi longtemps que je vais rester au-dessus de ma moyenne 200 jours, il n'y a pas de risque à avoir. Ensuite, j'ai Jean-Luc je reviens avec Jean-Luc parce qu'il voulait avoir une petite mise à jour sur Stornoway. Ben oui, on est dans des bonnes marchés, on est en train de travailler les supports et les résistances. Alors, fait que pour l'instant, c'est pas un achat, on est en accumulation. Alors, on l'attend. Pétrole. Le pétrole et l'or. Allons voir, ce matin, je vous ai mis sur Analystech l'analyse du pétrole. Non, c'est-à-dire pas ce matin. Je vais vous le mettre tout à l'heure. Voyez-vous, je reviens encore avec mon fameux, ma résistance à 52. Alors, je suis là, 52, 53, il faut qu'il aille me le percer pour me donner une jambe haussière. Alors, c'est ce que j'attends. Vous savez qu'à long terme, je suis haussière sur le pétrole. J'ai des titres pétroliers dont je suis haussière. Mais pour l'instant, je suis pas. Faut faire attention là, avec. Il faut qu'il me le perce. Mon 52, 53, après ça, on devrait aller prendre un 30% facilement, 30-40% facilement sur le pétrole. L'or, voyez-vous, on a un très beau support à 1280 et on avait une petite épaule inversée, un très beau support sur le pétrole, pas le pétrole, excusez-moi, sur l'or. Et moi, je vous dis, il faut absolument prendre. On est sur un graphique à court terme. Je ne suis pas un graphique en jour, je suis sur un graphique à court terme. Alors, il faut vraiment que le 1280, il faut qu'il reste. Sinon, on risque de voir l'or descendre à ce moment-là. On va avoir des titres dans le secteur qu'il va falloir prendre position. Et je vais terminer avec mon beau petit titre sur le BMO Leather, c'est-à-dire le ZPR. C'est un portefeuille d'actions privilégiées. Et avec une hausse de taux, le rendement est à 4,03%, fait qu'une hausse de taux fait que ces produits-là devraient s'apprécier en montant, là, parce que d'ici 2-3 ans, les taux d'intérêt, le renouvellement des actions privilégiées 5 ans qui vont se faire dans les prochaines années vont se faire à un taux supérieur à ce qui a été fait il y a de ça 2 ans. Alors, fait que c'est pour ça que moi je me dis pour quelqu'un qui va avoir un revenu, c'est quelque chose, c'est un produit qui est intéressant. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30 à 15h. On était positif sur le marché américain et positif sur le marché canadien. Et l'or et le pétrole étaient, l'or à 1286 et le pétrole tout près de 52$ le baril. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit jeudi.